Bonjour et contente de vous retrouver. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Chouette sans gluten et je fais des vidéos sans gluten et sans lactose tous les mardis et vendredis. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à même mettre des pouces, à mettre la cloche en route pour te rappeler quand je publie. Et c'est parti pour cette session barbecue. Alors j'ai déjà fait sur la patate et la pomme de terre et la patate douce. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en haut et n'hésitez pas à revenir sur ma vidéo. Alors cette session est sur les légumes. Alors je vais vous refaire la marinade parce que c'est la base de tout. Si ça vous intéresse. Et ensuite tous les légumes que j'ai fait, comment j'ai fait. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer par les marinades, car les marinades vont être un fil conducteur qu'on va utiliser tout au long de la vidéo sur toutes les recettes. J'ai fait 4 marinades différentes que j'ai utilisées sur à peu près tous mes légumes et mes pommes de terre. Je vous dirai lesquelles sur lesquelles. En gros, j'ai fait des marinades un peu pour tous les goûts pour que vous ayez une base. Après, vraiment, la marinade, l'astuce, c'est moitié épices, moitié huile et vraiment ce que vous aimez comme d'habitude. Le sel, ça va être important d'en mettre un peu dans votre marinade. C'est toujours un exhausteur de goût, donc le sel va être important. Et après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais vous donner des bases. Alors, la première que j'ai fait, j'ai mis de la ciboulette fraîche, de l'ail et de l'huile. Sel, poivre. Et c'est déjà très bien. Franchement, elle donne un super goût. Celle-là, elle est sympa, elle est nature, elle est verte, je l'aime beaucoup. La deuxième marinade que je vous propose, j'avais mis une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de paprika, une demi-cuillère de curry et une demi-cuillère de sel. Et j'avais mis pour ça 2 petites cuillères d'huile. Voilà, donc après, vous, comme toutes les marinades, vous les mélangez bien. J'avais utilisé aussi le ras à la moutte. Alors, ras à la moutte, j'avais mis juste un tout petit peu de sel et de l'huile avec. C'est assez bon, c'est un peu plus fort. Vous pouvez aussi utiliser le piment sans problème. Le citron dans les marinades marche très très bien aussi. Alors qu'il soit frais, coupé en petits morceaux ou juste le jus, ça marche assez bien le citron. Et une dernière marinade que j'ai utilisée, alors j'ai utilisé une cuillère de miel, une cuillère de gingembre, une cuillère de cannelle et j'ai mis 3 petites cuillères d'huile. Alors celle-là, elle est assez bonne, par contre elle est sucrée, elle fait caraméliser, mais elle est assez bonne. J'aime beaucoup, c'est de l'assaisonnement, donc à chaque fois l'assaisonnement, je vous dis, faites-vous plaisir. Allez, c'est parti, on va préparer notre oignon. Alors le papier d'alu, l'oignon et on va faire une espèce de petite marinade. Alors pour l'oignon, j'ai juste mélangé sucre et huile. Après, j'ai déjà mis du curry avec le sucre, c'est assez bon. Du paprika. Vous pouvez mettre un peu de piment avec l'oignon, il le supporte bien. Voilà. Donc, moi, je mets le sucre pour le caraméliser et avec un peu d'huile. Mais après, vous pouvez utiliser d'autres assaisonnements. Alors, la version barbecue. Tout simplement, on va mettre notre marinade au-dessus, un peu partout sur notre oignon. Alors, j'ai mis une cuillère à café de sucre pour une cuillère à café d'huile. Comme ça, vous avez à peu près la référence de cette marinade. Et après, j'en mets un peu de partout et on n'a plus qu'à fermer notre papier d'alu et à le mettre dans les braises comme on a fait pour les patates. Et ça fait quelque chose de très caramélisé, de très bon. Alors, les braises, c'est plus difficile à vous dire le nombre de temps. Ça dépend comment vous faites. Là, j'ai essayé de chronométrer. On a laissé à peu près 10 minutes, l'oignon. Ça fait quelque chose de très caramélisé. C'est super bon. Mais après, ça va vraiment... Je pense que ça dépend vraiment si c'est le début des braises ou la fin des braises. Donc voilà, à jauger, ouvrez le papier d'alu, piquez pour voir si elle est ferme ou pas. Voilà. Et on va faire la version plancha. Alors, la version plancha, on va faire des jolies tranches de un bon demi-centimètre. Moi, je mets dans mon plat pour mariner, pour vraiment mettre de partout. Hop. Voilà, les 2 cuillères d'huile. Les 2 cuillères de sucre. Là, j'ai mis un peu plus parce que tout simplement, il y a plus de côtés. Je vais les remuer quand même.
pour qu'il y en ait de partout. Même si je détache en rondelles comme le mien là l'a fait, vous pouvez cuire les rondelles et ça fait des plus petits morceaux pour chacun, mais moi il y en a pour tout le monde. Hop, si vous êtes plusieurs. Voilà. Donc une fois qu'elle est marinée, on n'aura plus qu'à mettre sur la plancha. Je vais vous montrer ça. Et en fait, on va les snacker comme un steak. On va faire comme un steak avec l'oignon pour qu'il soit bien caramélisé de chaque côté. Ça cuit un peu plus vite qu'au barbecue. Allez, on va attaquer les poivrons et les aubergines. Alors les poivrons et les aubergines, alors je les ai fait à chaque fois mariner. Si vous avez le temps de les mariner la veille pour le lendemain, c'est excellent. Si vous n'avez pas le temps, c'est bon aussi. Les poivrons et les aubergines, ça supporte très bien la marinade, ça supporte très bien le barbecue, la cuisson. Nous, on s'est régalé. On a essayé les 4 marinades que je vous ai citées au début et on s'est régalé honnêtement. Comme je vais vous montrer le plateau, on a essayé tous les fruits, tous les légumes que j'ai pris avec toutes les marinades que j'avais faites et honnêtement on s'est plutôt régalé, que ce soit au barbecue ou à la plancha. Après on va regarder comment on les prépare. Alors le poivron, je prends plutôt des plats comme ça, verts, parce que je trouve que ça cuit mieux. Après les autres marchent, mais faites des bandes plutôt fines pour que la peau puisse bien prendre la cuisson et le reste aussi. Donc voilà, donc j'ai tout vidé, je l'ai lavé bien sûr, j'ai vidé, j'ai enlevé les graines, j'ai coupé le haut. Donc voilà, on fait des bandes pour qu'elles soient plutôt plates, tant qu'à faire, que ça se cuise assez bien. Moi j'aime bien les cuire comme ça en bandes. Après il y a sûrement d'autres moyens, mais moi j'aime comme ça. Voilà. Allez, c'est parti, l'aubergine. Alors l'aubergine, je l'ai rincée, j'ai enlevé le haut. Pour le barbecue, on les a coupés dans la longueur de 1 cm environ. Tout simplement parce que j'avais plus de place et après je les ai quadrillés. Et pour ma plancha, je vais les couper dans ce sens-là. Après, bien garder la peau de toute façon dans les deux façons. Et dans les deux façons, ça marche très très bien, honnêtement. Je quadrille tout simplement pour que la marinade rentre bien, alors que ce soit dans ce sens-là ou dans l'autre. Vous pouvez le faire sans problème. Vous insérez votre couteau juste légèrement. Voilà, alors bien mariné dans une boîte, je vais mariner ça pour que la marinade rentre à l'intérieur de votre aubergine. Allez, c'est parti, les champignons de Paris. Alors pour les champignons de Paris, je les avais travaillés différemment, que ce soit barbecue ou plancha, je ne les avais pas fait pareil. Pour une question de place sur la plancha, sur le barbecue, j'avais fait en brochette. Après, vous, chez vous, si vous avez une grande plancha, vous pouvez aussi faire des brochettes de champignons sans problème. Et sur la plancha, j'avais fait en tranches. Alors sur le barbecue, j'ai pas trop osé par rapport aux tailles des trous de grille. Après, si vous avez des petites grilles, vous, et que ça passe pas, vous pouvez aussi vous faire des tranches de champignons si vous préférez sur le barbecue. Voilà, donc le champignon, vraiment tout simple. Je l'ai coupé le bout, je les ai rincés, je les épluche. Alors, éplucher un champignon, pour éplucher un champignon, on n'a même pas besoin du couteau, tellement que c'est simple. Chope dessous et ça vient vraiment tout seul. C'est pas un problème ça, voilà. Voilà. Après, pour la brochette, je les ai piqués sur le pic, comme vous allez voir sur la vidéo. Et pour la plancha, j'ai fait des tranches comme ça, d'un bon centimètre. Après, champignons supportent toutes les épices si vous voulez les mariner. Vous pouvez les faire nature. Moi, ce que j'avais fait, c'était ail, persil, sel, poivre. Ça me suffit largement sur le champignon. C'est déjà vraiment bon. Et voilà, donc il ne reste plus qu'à les mariner et à les mettre sur la plancha. Alors, moi, au niveau marinade, sur la plancha, j'ai mis curry, paprika, huile, celle que je vous ai fait voir et celle que j'ai fait avant. Et sur le barbecue, j'ai mis juste ciboulette, ail, huile, sel, poivre. Voilà.
très bon sur le champignon. Ça passe très très bien. Après, snacker, que ce soit au barbecue ou sur la plancha. Snacker d'un côté, de l'autre. Dès qu'il ramollisse un peu, vous pouvez l'enlever. C'est que c'est cuit, c'est caramélisé. Ça cuit assez bien et assez vite. Les barbecues, je me garde des temps de cuisson. La plancha, j'ai mis à peu près 5 minutes. Après, barbecue, franchement, ça va se voir, ça va se sentir à la texture. C'est plutôt à la texture parce que ça dépend si vous le mettez au tout départ des cendres ou à la fin. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite une très très bonne semaine comme d'habitude. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous ne connaissez pas et que vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous dis à très très vite.